Après 50 ans, le corps change progressivement, et ces changements ne sont pas toujours visibles immédiatement. Dans ma pratique, je constate souvent que beaucoup de personnes pensent être en bonne santé, simplement parce qu'elles ne ressentent aucun symptôme, alors qu'en réalité, certains mécanismes internes commencent déjà à ralentir. L'immunité devient moins efficace, la réparation des cellules diminue, et une inflammation silencieuse peut s'installer progressivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la prévention ne repose pas uniquement sur les traitements médicaux. Elle dépend aussi d'habitudes simples du quotidien, des gestes parfois très basiques, mais qui, répétés chaque jour, peuvent réellement faire la différence. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 habitudes validées par la recherche scientifique qui peuvent aider votre corps à mieux se défendre et à mieux fonctionner avec l'âge. Commençons par un élément souvent négligé, mais pourtant fondamental, l'hydratation. Avec l'âge, la sensation de soif diminue progressivement, le corps envoie moins bien le signal, et beaucoup de personnes vivent en état de déshydratation légère, sans le savoir. Or, l'eau joue un rôle essentiel dans presque toutes les fonctions de l'organisme, notamment dans le système lymphatique, un système que l'on peut comparer à un réseau de nettoyage interne. Il permet d'éliminer les déchets cellulaires et de maintenir un environnement sain à l'intérieur du corps. Lorsque l'hydratation est insuffisante, ce système fonctionne moins efficacement. Les déchets ont alors tendance à s'accumuler. Avec le temps, cela peut favoriser un état d'inflammation chronique qui est aujourd'hui associé à de nombreuses maladies. Dans la pratique, une habitude très simple peut déjà faire une différence. Boire un grand verre d'eau dès le réveil, avant le café, avant le petit déjeuner. Ce geste permet de relancer les fonctions du corps, de réhydrater les cellules et de soutenir les mécanismes naturels d'élimination. Deuxième élément important, le microbiote intestinal. Il s'agit de l'ensemble des bactéries présentes dans notre système digestif, et son équilibre joue un rôle essentiel dans notre santé globale. Avec l'âge, cet équilibre devient plus fragile. La diversité bactérienne diminue, et cela peut impacter directement l'immunité. Mais aussi les niveaux d'inflammation dans le corps, les aliments fermentés, comme le yaourt nature, le kéfir, ou encore la choucroute, peuvent aider à rééquilibrer cet environnement. Ils apportent des bactéries bénéfiques qui soutiennent les défenses naturelles de l'organisme. Dans ma pratique, j'observe souvent que leur introduction progressive améliore certains marqueurs liés à l'inflammation et améliore aussi le confort digestif. Il est également intéressant d'associer ces aliments à des fibres, présentes par exemple dans les légumes, l'ail ou les poireaux. Ces fibres nourrissent les bonnes bactéries et renforcent leur efficacité. Troisième pilier, l'activité physique, et plus précisément la marche régulière. Il ne s'agit pas forcément de pratiquer un sport intensif, mais plutôt d'intégrer du mouvement, de façon régulière. La marche améliore la circulation sanguine, favorise l'oxygénation des tissus et aide à réguler le métabolisme. Certaines cellules utilisent le glucose comme principale source d'énergie, et une activité physique régulière permet de mieux contrôler ce niveau. Elle contribue ainsi à créer un environnement moins favorable à leur développement. La marche stimule également les mitochondries, ces structures responsables de la production d'énergie dans les cellules. Avec l'âge, leur efficacité diminue progressivement. Marcher régulièrement permet de soutenir leur fonctionnement. Dans la pratique, marcher entre 30 et 45 minutes, plusieurs fois par semaine, constitue déjà une excellente base. Quatrième élément, l'alimentation. Et plus particulièrement, certains légumes protecteurs, les légumes crucifères, comme le brocoli, le chou ou les choux de Bruxelles, contiennent des composés intéressants pour la protection des cellules. Ils participent à la détoxification de l'organisme et soutiennent la réparation de l'ADN. Avec l'âge, ces mécanismes deviennent moins efficaces, ce qui rend leur soutien encore plus important. Il est recommandé de privilégier une cuisson légère ou une consommation partiellement crue afin de préserver leurs propriétés. Enfin, le dernier élément, souvent sous-estimé, le sommeil. Le sommeil n'est pas simplement une phase de repos. C'est un moment où le corps active des processus essentiels de réparation. Pendant le sommeil profond, l'organisme élimine certains déchets et soutient le système immunitaire. Avec l'âge, la qualité du sommeil peut diminuer et cela impacte directement ces mécanismes. Dans la pratique, des ajustements simples peuvent améliorer significativement la situation. Maintenir des horaires réguliers, limiter les écrans en soirée et dormir dans un environnement calme, sombre et légèrement frais. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces 5 habitudes fonctionnent ensemble. Elles agissent en synergie pour soutenir les capacités naturelles du corps,
Même après 50 ans, l'organisme conserve une capacité d'adaptation importante, à condition de lui apporter les bonnes conditions au quotidien. Et dans la majorité des cas, ce sont des gestes simples, répétés chaque jour, qui font réellement la différence, sur le long terme. Dites-moi, parmi ces habitudes, laquelle vous semble la plus facile à mettre en place dès aujourd'hui? Et surtout, laquelle vous avez le plus de mal à maintenir dans votre quotidien